des personnes avec qui nous travaillons ensemble dans cet évangile, que j'ai invité à faire les émissions, ils sont détournés par cet évangile de Jésus est déjà venu sur terre. Après que Claude Nienski a écrit son livre d'escroquerie pour leur dire que venez acheter mon livre, Jésus revient le 29 septembre 2015. Et après que ces chrétiens que j'ai mis en garde, ils me disaient, Georges, repends-toi, tu vas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas que tu rates l'enlèvement, nous ne voulons pas que ce zèle que tu as eu depuis des années soit en vain. Repends-toi. Toi, c'est que Igneski a dit, achète son livre. J'ai dit, vous me faites la peine, frères et sœurs. Vous me faites la peine. Martial Bongo est passé sur Jésus-Christ TV. Il y avait cette sœur-là qui était pastoresse avant. Il y a eu Claude plutôt Jérôme Laverny qui est passé sur Jésus-Christ TV, qui a fait des émissions. On a fait des émissions ensemble. Ils ont été détournés par cela. Ils me disaient, non Georges, tu es orgueilleux, repens-toi. J'ai dit, non frère, vous me faites la peine. Lisez la Bible. Maintenant, quand le 29 septembre est arrivé, ils disent, non, Igneski s'est trompé, il va continuer les calculs. On a besoin de faire les calculs. Et conclusion, et c'est ça la Christiane, pas comment elle appelle, Yvette Begré, voilà, Yvette Begré, qui a donné un grand témoignage de comment elle était pastoresse ayant une église en France, comment, par la grâce de Dieu et ses enseignements qu'elle suivait, elle a renoncé à son ministère jézabélique et elle a décidé d'être véritablement chrétienne. Nous avons été bénis par son témoignage. Mais quelques semaines ou quelques mois après, elle revient et dit, Georges, je crois à ce que Claude Igneski dit. Et comme l'enlèvement n'est pas arrivé, savez-vous quelle excuse ils ont donné? L'excuse c'était que non, Georges, l'enlèvement est arrivé, il était invisible, nous l'avons raté. Maintenant, travaillons à un deuxième enlèvement. Et voilà, je n'ai même plus leur contact, ça me ferait plaisir d'être en contact avec ces gens pour savoir, pour dire, frère, revenez, vous êtes tombés, vous vous êtes trompés, mais est-ce à ce point que Satan vous a arraché, dévoré? Nous savons qu'en Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie, le voleur, plutôt première partie. La deuxième partie, c'est le ministère de Jésus-Christ. La première partie, le voleur ne dit que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que l'ennemi, le diable fait. Dérober, égorger et détruire, c'est tout ce qu'il fait. Et prions pour ces gens-là. Continuons à prier pour, c'est pas par hasard que j'ai donné son nom, Marcianba Bongo. Prions pour Yves Begré. Pas Yvette Begré, excusez-moi, Yvette Begré. Prions pour Jérôme Laverny. Prions pour eux, pour qu'ils reviennent. Qu'ils sachent que nous les aimons toujours. Nous ne les considérons pas comme les ennemis. Ils sont toujours vivants. Et tant qu'on est vivant, on peut revenir de son égarement. Donc, Yves Franck, je vois que tu as levé la main. Je te prie de débloquer ton micro tout en pensant que tu as effectivement levé la main. Donc, débloque ton micro et prends la parole, s'il te plaît. Oui, ouais, donc là, je voulais ajouter quelque chose un peu, si vous me permettez. Et surtout que le frère Georges a parlé de certaines personnes qui étaient avant dans le groupe. Il a parlé donc d'un certain Marcel Ngoua. Marcel, donc, c'est un Camerounais, il pense que je suis Camerounais. Et là, j'ai des choses. Ce qu'il avait dit, c'est pour qu'ils puissent entendre et qu'ils se répondent. Donc là, je ne suis pas en train parce que il y a des choses qu'il a faites que j'ai écoutées. Et comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 19, verset 15, qu'un seul témoin ne suffira pas à juger de terre. Et on peut poser un peu le fondement parce que là, pour que ce que je dois dire, pour qu'ils puissent écouter. Donc voilà, c'est... Oui. Et la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Donc voilà, quel qu'il soit, un seul ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Donc parce que on est
l'enseignement qu'il véhicule. Parce que d'abord, en septembre, c'est ce qu'il vous avait dit il des années qu'il doit avoir l'enlèvement. Il a dit ça m'a dit que je l'ai confronté. Et après, ce qu'il a fait, ce qui est horrible, c'est de faire ce qu'on fait, qu'il faut goûter. Donc, donc, les faire dans l'assemblée, les mots se manquent. C'est pas seulement une personne. Il y a des personnes qui ne sont pas des chrétiens, qui ont dit. Et là, j'ai approché certaines personnes qui étaient proches de lui. Ils m'ont confirmé dans le fait. Et comme nous sommes bien, on nous méprise. J'ai essayé de l'appeler, je lui ai posé le fait. Il a dit voilà, c'est comme ça. Et pour t'avouer, Georges, là, quand il parle avec moi, il dit que je parle avec toi, c'est que je serai au courant, mais on ne s'appelle pas. Pour moi, on ne s'appelle pas. Donc c'est maintenant que je prends la parole. Donc, mais parce que je lui ai dit quoi, là, vous enseignez un autre évangile aux gens, vous paraissez juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Parce que là, devant les hommes, vous montrez qu'en venant à Jésus-Christ, on aura une vie parfaite. Parce que lui, c'est montrer qu'il brille, montrer le. Dieu m'avait mis une fois dans le cœur, donc de lui dire, qu'il a tiré l'attention sur lui. Parce que le phénomène de briller là, c'est pas ça. Donc là, c'est Jésus-Christ qui doit être élevé. Et le fait de étant marié, moi je sais qu'il n'y a pas les enfants là-bas parce que le fait d'aller avec d'autres soeurs dans la soi-disant cellule où ça s'est passé chez lui là. Donc c'est ça qui était la série sur le gâteau. Et le fait qu'il a épousé une autre femme, pourtant il est marié. Donc là, ça mérite. Est-ce que Franck, tu t'es approché de lui pour lui est-ce que donc là je l'ai appelé. Ok. Je l'ai appelé. Ok. Je l'appelle, je lui parle. Il devait dire que il me prend la référence sur les Salomon, tout ça là. Il me dit que les David avaient plusieurs. Et mais je lui parle. Je dis, mais est-ce que tu examines la Bible? Est-ce que tu veux retourner vivre comme le Salomon on fait? Est-ce que tu as vu la fin du Salomon? Ok. Est-ce que tu as vu la fin du Salomon? Est-ce que, parce que le fait dont, mais je lui ai demandé que, mais, attends, mais, peut-être au Cameroun, ça peut se passer. Mais ici, là, le gouvernement français, il prend ça comment? Il dit que, nous savons comment ça passe. Donc, vous avez dit que, ces personnes, ils sont conscients. Donc, mais, je dis que, mais, comment une personne, parce que ici, on peut, je lui ai demandé, mais, qui peut comment pour avoir, donc, pour avoir 2 femmes? Donc, si tu comprends très bien, tu es en lien avec lui, c'est ça, tu es dans la ville d'Orient. Tout à fait. Ah, donc vous êtes dans la... Ok. Oh, ouais. Non, mais c'est que où je travaille, souvent il passe, mais donc, et une fois il m'a dit que sa femme me déteste. Il dit que une chrétienne déteste une personne, c'est celle-là, il y a un souci. Je lui ai dit carrément qu'elle va se repentir. Donc, si les gens n'aiment pas la vérité, parce que si tu prétends être chrétien, tu détestes un homme, c'est que toi, tu es le Parce que
j'ai demandé, moi, donc moi je suis rien, j'ai demandé que là je voulais le parler à deux parce que ce que j'ai écouté, je ne voulais pas passer donc je l'ai appelé, je partais comme un petit frère parce qu'il ne faut pas que même si on est aimé, on, on maîtrise une personne qui est petite. Tout à fait. Parce que même, je dis aux gens que même ma fille, même les enfants, peuvent me dire des choses qui peuvent m'amener à la raison. Ouais. Donc, c'est un peu, donc, et l'évangile qui véhicule que l'enlèvement, ça a lieu en septembre, mais c'est pas le passé, mais je n'ai pas encore parlé, mais il dit que, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Donc, j'avais entendu comment tu disais qu'il y a longtemps qu'ils ont fait la promotion oui, il envoyait. J'ai parlé avec quelqu'un de l'Assemblée de Paris, mais il dit, mais le fait donc d'être marié, de véhiculer les choses et de passer devant les gens pour montrer que voilà, on a une grosse voiture, on a une grosse maison, mais tout ça, c'est la distraction. Ouais. C'est d'amener les gens à ce Jésus-Christ. Ouais. Jean-Baptiste a dit que il faut que je diminue pour que Jésus-Christ croisse. Donc, c'est Jésus-Christ qui va s'élever. Ouais. Donc, ce sont des faux, donc mais ce sont, ils n'ont pas peur. Parce que donc, donc j'ai dit, c'est vous qui faites alors qu'on maîtrise le bon nom de Dieu. Jésus-Christ, à cause de vous, parce que là, vous passez au temps vous êtes dans des buvettes, vous mangez, vous riez, donc vous, parce que toi là, en la parole de Dieu, comme toi tu disais tout à l'heure, c'est pas que tu vas aller, tu étais dans les boîtes de nuit, tu vas aller dans les boîtes de nuit après la parole de Dieu. Tout ça, c'est pas ça qui va te convertir, ce sont ceux qui vont te convertir. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est un peu, c'est ça qui, donc là, si on peut couper cette partie, donc pour l'écoute, que le fait donc d'avoir, étant chrétien, avoir deux femmes, c'est pas possible. Soit ils suivent un autre Jésus, qui est donc, qui n'est pas un autre Jésus-Christ. Excusez-moi si c'est super, donc là, là, je ne parle pas facile. Mais ce sont des choses comme ça qui, donc, et le fait donc d'être dans la cellule et aller, tu as ta femme, tu essaies donc d'aller avec d'autres filles, c'est pas ça. Tout à fait. C'est pas ce que je demande. Et effectivement. Non, on t'a parfaitement écouté, Yves Franck, on t'a vraiment bien entendu et je constate qu'il y a beaucoup d'amour et je voulais tout simplement m'assurer que tu as rempli les conditions bibliques parce que la Bible dit que si ton frère a péché, va vers lui, s'il ne t'écoute pas, appelle un ou deux frères avec toi encore, mais s'il ne vous écoute pas. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que il faut que je dise à Joël, parce qu'il parle avec moi, mais il va faire très longtemps. Hein. C'est parce que, de ce que je dis, toi tu as mentionné donc, des gens qui sont partis. C'est ça que Dieu m'a mis dans le cœur, donc il faut qu'il parle. Donc, le fait qu'il dit qu'il faut que j'y ramène peut-être on va dire la parole que la polygamie c'est biblique dans la Bible. Donc il faut que je ramène des points, on va se mettre à dire la parole de Dieu. Ok. Donc c'est vraiment affligeant, et effectivement, c'est des personnes qui jouent à cœur et je pense que ta démarche est bonne. C'est une âme qui se dirige en enfer et nous devons faire attention les uns les autres. Et Jean Massamba, ouais. Il a deux femmes, hein? Il a deux femmes.
c'est pas pour... Mais je ne sais pas comment même vraiment quand est-ce que ça se passe. Je ne sais pas comment, donc comment, et même la première femme, comment elle a pu accepter? C'est ça, donc, je ne sais pas. Je peux comprendre ta peine, effectivement. Ma prière, c'est que de tels hommes puissent vraiment faire attention. Non seulement eux, nous tous. Parce que ce qui est arrivé à Martial peut arriver à chacun de nous. Donc, c'est pour cela que vraiment l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'enseignement, l'avertissement de faire attention. Que celui qui pense être debout fasse attention de ne pas tomber. Et le message que je vais donner, et je te donne ce message directement à toi, Martial Nga, Martial Bongo. C'est avec beaucoup d'amour. Tu te rappelles, tu es venu à Jésus-Christ TV en 2015 ou 2014. Donner le témoignage de comment tu étais un grand musicien camerounais dans le monde et comment le Seigneur t'a changé. Ça nous a rempli de joie, moi particulièrement, de prendre ton témoignage, de voir ces musiciens qui étaient adulés dans le monde, qui faisaient la musique congolaise au Cameroun et qui étaient, comme on dit, une superstar. Ça m'a fait plaisir. Mais aujourd'hui, si Dieu a voulu que ton nom soit mentionné à cette assemblée, ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas par haine, ce n'est pas pour te chercher querelle ou je ne sais pas quoi, c'est par amour. Je profite donc du message, du témoignage que Ditelin vient de faire. Il faut que vous sachiez que toute personne à qui j'ai été en contact, même ne serait-ce qu'une fois, ma prière c'est que, même si nous ne sommes plus ensemble, parce que nous n'avons pas une secte ou une religion ou je ne sais pas, une église de telle manière que ceux qui vont au ciel, c'est forcément ceux qui sont avec nous. Je dis aux gens, découvrez le Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez associés avec moi ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez transformés par le Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez aussi propager autour de vous cet évangile, quelle que soit la voie que Dieu vous donne de prendre, mais que ce soit la voie dans le Seigneur Jésus-Christ, d'influencer la vie des gens. Donc, c'est tellement grave ce que le frère vient de partager, Martial. Il ne t'a pas calomnié. Je me suis assuré qu'il t'a d'abord vu. Parce que si tu n'as pas vu, ça devait être la calomnie. Je me suis assuré qu'il t'a averti. Tu ne l'as pas écouté. Tu l'as méprisé. Parce qu'il n'est pas le standard, votre standard de grandeur de ce monde. Tu l'as méprisé. Et rappelle-toi que un homme méprisable comme le prophète Nathan est allé auprès de David. Vous n'aimez pas l'exemple de ces gens comme Salomon et autres, David. Mais David s'est repenti. Martial, je m'adresse à toi directement. Je n'aurai pas peut-être l'occasion de le faire encore. Suis ce message. Repends-toi. Il n'y a pas de débat à faire sur la polygamie. Parce que la parole de Dieu est claire, est tellement claire. La parole de Dieu est claire. À moins que nous lisions des Bibles. Regarde l'affliction que Yves Franc a. Nous avons la Bible, c'est une seule Bible, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas deux paroles de Dieu. Les devoirs des dirigeants dans l'Église, c'est tellement clair à 1 Timothée chapitre 3, il n'y a pas de débat sur cette écriture, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire que celui qui conduit d'autres croyants, il désire une œuvre excellente. Verset 2, il faut que l'évêque soit irréprochable, 2, mari de 2 femmes, de 3 femmes, de 4 femmes, de 5 femmes, 10 femmes, c'est ça? Non, mari d'une seule femme. Si quelqu'un veut ignorer ce commandement, qu'il ignore. Qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3, il ne faut pas qu'il soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, autant pour moi, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc, quelqu'un qui conduit les autres ne peut pas être aveuglé par les choses du monde et conduire les autres.
Et un des détails d'aveuglement ici, c'est être polygame, et on veut justifier cela. Et Dieu reprend ça 2 fois dans la Bible. Et en Tite chapitre 1, Tite chapitre 1, c'est la même chose. Tite chapitre 1. Pour être un ancien dans une église, il faut être irréprochable. Il faut être, verset 6, Tite chapitre 1, verset 6, mari d'une seule femme. Marier une seule femme, c'est une condition. Donc, j'ai beaucoup de peine. Nos chemins ont pris des voies différentes après la séparation de 2015 où vous avez cru à l'enlèvement emporté par Claude Ignaski. Je pense que c'est mon dernier avertissement. Et ne dis pas que les frères ne t'ont pas averti. C'est avec amour, ce n'est pas la calomnie. Je pense toujours à vous. Je prie pour vous. Je vous aime. Et nous voulons vraiment que ce travail que nous faisons ne soit pas en vain. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La pire frayeur que je peux avoir, c'est de prêcher la parole de Dieu au monde entier et moi me retrouver en enfer. C'est la pire frayeur. Rien que la pensée est effroyable. Faisons attention. Donc vraiment, Martial, je ne fais que de transmettre le message par lequel Yves Diterna, Franck Diterna a commencé. Vous êtes dans la même ville, Orléans en France. Il t'a parlé, vous l'avez méprisé. Dieu peut même passer par un âne, comme avec le prophète Foubalam, pour le ramener sur la voie de la droiture. Nous nous avertissons les uns les autres, nous nous conseillons. Ce que tu as fait est tellement grave. Vouloir justifier ton péché, vouloir justifier la polygamie, etc. Ce n'est pas le standard d'un chrétien. J'espère que ce message, tu vas le recevoir avec beaucoup de sagesse. Et puisse Dieu te convaincre que la motivation de ce message, c'est tout simplement par amour. Par amour. Le fait que tu as laissé la musique mondaine, tu étais un artiste de grand talent, un artiste reconnu au Cameroun et même internationalement. Tu as laissé cette musique, tu es devenu chrétien. Ce n'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Donc j'espère que tu vas recevoir ce message qui a été improvisé. Dieu a voulu que tu entends ce message fait en pleine assemblée des saints. Et ça, c'est des saints à travers le monde qui sont réunis. Et il n'y a pas de hasard. Je pense que ça doit être un grand jour pour toi où Dieu a voulu s'adresser à toi, adresser ce message de repentance en pleine assemblée où les frères du monde entier écoutent. Je m'empresserai de te transmettre ce message dans les heures qui suivront. Que ce message, tu puisses le prendre au sérieux et que tu puisses sortir vraiment de ces relations abominables, l'adultère, la polygamie. Et c'est tellement grave, c'est beaucoup d'affliction que j'ai. Je me disais peut-être que les fausses doctrines, tu pouvais les comprendre un jour et comprendre que la seule doctrine que nous devons avoir, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ et non les livres que les gens écrivent à gauche, à droite. Je ne vous ai jamais caché comment moi j'étais esclave des doctrines des hommes. Et aujourd'hui, c'est la doctrine de Christ que je prêche. J'espère que tu ne parleras pas mal ce message. Ma prière, c'est que tu te repentes et que tu remettes ta vie véritablement au Seigneur Jésus-Christ. La porte de la grâce est toujours ouverte. Et Dieu est toujours prêt, lent à la colère, plein de compassion, riche en bonté, riche en compassion, en miséricorde pour un pécheur qui se repent. Ma prière, c'est que tu reçoives très bien ce message et que tu agisses en conséquence. Que tu agisses en conséquence. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.